Buongiorno. Bonjour, chers frères et sœurs. Je dois vous avouer une chose, nous avons un gros problème. Je suis le 16e orateur de ces 3 jours passés. La question qui me vient donc spontanément est: que puis-je dire de plus sur cette question d'unité, si 15 personnes en ont déjà parlé? Pendant ces jours-ci, j'avais mon rapport devant moi et c'était un continuum. Cela a déjà été dit, cela a déjà été dit, cela a déjà été dit, cela a déjà été dit. Et maintenant, mes articles ont vraiment été réduits à l'essentiel, car je ne savais pas ce que vous pouvez attendre d'autre de mon rapport. Mais les latins disaient « repetita iuvant ». Répéter, c'est bien, mais apprenons. Vous devez donc m'excuser si vous avez déjà entendu tant de choses qui seront dites dans ce rapport qui viennent des autres. Le titre de cette conférence commence avec la devise épiscopale de notre pape Léon XIV, qui, comme tout évêque, le cardinal Prévost, a également choisi un blason et une devise. L'expression en latin In illo uno unum signifie en celui qui est un. Nous sommes un. Illo s'écrit en majuscule. C'est une phrase de saint Augustin. Étant Augustin, il a tiré sa devise de ses écrits d'un commentaire de saint Augustin. Et saint Augustin souligne l'importance d'être unis en Christ, car en lui, nous formons tous un seul corps. Et la devise exprime un appel profond à la communion et à la fraternité au sein de l'Église. Ainsi, l'intention du pape Léon semble très claire en raison de son désir constant d'unité. Il était très bien compris, notamment dans les discours, lors de ses premières interventions durant ces mois, que ce que le pape a à cœur pour le bien de l'Église, c'est qu'il grandisse dans l'unité. L'unité doit devenir le leitmotiv de la vie de l'Église. Quelque chose que le pape a clairement manifesté dans l'un de ses premiers discours, après son élection, avec ces mots. L'unité a toujours été une préoccupation constante pour moi, comme en témoigne la devise que j'ai choisie pour mon ministère épiscopal, In illo uno unum, une expression de saint Augustin d'Hippone qui se souvient que nous aussi, bien que nous soyons nombreux en celui-ci, c'est-à-dire le Christ, sommes un. Notre communion, poursuit le pape, est en fait réalisée dans la mesure où nous convergeons en le Seigneur Jésus,
plus nous sommes fidèles et obéissants envers lui, plus nous sommes unis les uns avec les autres. Je pense que cette expression du pape est la synthèse que chacun de nous doit retenir de cette conférence. Nous devons être obéissants et fidèles à Jésus, afin d'être unis les uns aux autres. S'il n'y a pas de tel lien, l'unité n'est qu'une utopie. Ce ne sont que des mots que nous continuons à dire. Nous remplissons nos lèvres de ces mots, mais ils n'ont pas d'équivalent dans la vie. Et le pape continue. Ainsi, en tant que chrétiens, nous sommes tous appelés à prier, à travailler ensemble pour atteindre pas à pas cet objectif qui reste de l'œuvre du Saint-Esprit. Le pape a fini. C'est le programme que le pape choisit en tant qu'évêque pour son ministère épiscopal et le propose de nouveau pour son ministère prêtrinien. Et je pense, non par fierté de notre part, que cela doit être le programme que nous, enfants de la divine volonté, devons aussi choisir pour construire le style que nous voulons adopter afin de vivre le grand don de la divine volonté au sein de l'Église. Je vis dans ce merveilleux monde des enfants de la divine volonté depuis 19 ans maintenant. Lorsqu'en 2006, le Seigneur m'a donné la grâce d'être envoyé comme curé assistant dans la paroisse Santa Maria Greca à Corato. Je ne le voulais pas. Je ne savais même pas que la paroisse de Santa Maria Greca existait et je ne savais même pas que cette Luisa Piccarreta était enterrée à Santa Maria Greca. Vous savez, je viens de Milan. Donc Milan, là où il y a les théologiens, tous les entrepreneurs. Mais je n'étais censée y rester que 2 ans. Au final, il y a eu 12 ans. Et c'est la faute de Luisa, parce que j'ai rencontré Luisa et aussi ses défauts. 12 ans de grâce qui m'ont permis de connaître, d'estimer et d'aimer Luisa, mais surtout le grand don de vivre selon la divine volonté. Et en lisant les écrits, je pense avec une grande humilité que j'ai compris que le but de tous est de vivre une vie unie à Jésus. Luisa ne cherchait que cela. Son grand désir qui l'accompagnait, jeune fille dès le jour de sa première communion, lorsqu'elle commença à entendre la voix de Jésus, fut toujours celui de vouloir être en Jésus, de vivre en Jésus, avec Jésus. Et ce qu'elle décrit de ce qui se passe dans sa vie ordinaire n'est que l'effet, la conséquence de cette vie unie à Jésus. Comme pour beaucoup de personnes, je suis retournée à Milan en 2018 et j'ai actuellement rejoint 6 groupes de la divine volonté.
disséminés dans le nord de l'Italie. Nous lisons et réfléchissons chaque mois sur les écrits de Luisa. Et cette question revient toujours. Comment puis-je accomplir des actes selon la divine volonté? Et je suis invitée au mariage parce que j'ai une façon très plaisante, ironique, mais piquante. Mais qui penses-tu être pour pouvoir accomplir des actes selon la divine volonté? Mais qui es-tu? Parce que les actes de la divine volonté ne sont pas accomplis par vous, mais par Jésus qui les accomplit en vous, le protagoniste. Et il n'est pas vous. Votre seule préoccupation devrait être: suis-je uni à Jésus pour pouvoir lui permettre d'agir en moi? Ça doit être la question, non pas parce que nous avons l'habitude de penser « Ah, quand j'entrerai dans la divinité, je ferai l'acte de fusion. Alors j'entre et je commencerai à opérer dans le « tu opères ». Commence à chercher Jésus et à être avec Jésus. Alors tu réaliseras comment Luisa écrit dans ses écrits. Tu réaliseras que ces actes sont accomplis, mais pas parce que tu les fais, mais parce que tu réalises que Jésus les fait en toi. Cela doit être notre seul travail. Pas d'abord penser à ce que je devrais faire quand j'entrerai dans la divine volonté. Quel acte je peux accomplir? Non, tu entres, essaye de chercher Jésus, d'être avec Jésus, de t'unir à lui. Le reste vient tout seul. Mais d'un autre côté, Jésus dans l'Évangile l'a toujours dit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Nous voulons faire le reste sans chercher le royaume de Dieu. Qui s'est uni et s'est fondu en Jésus? L'expérience de Luisa nous conduit précisément à ce que nous sommes un en Christ. Cette expression « être un en Christ ». Dans le Nouveau Testament, c'est la formule la plus répétée. Je suis allée parcourir le dictionnaire biblique et j'ai découvert qu'en Saint Paul, cette expression « être en Christ », dans les lettres de Saint Paul, elle est répétée 164 fois. Et dans l'Évangile selon Jean, 24 fois. Il n'existe pas de formule plus complète dans toute pensée chrétienne. Mais dans la formule la plus mal comprise pour définir l'expérience chrétienne, être un en Christ. Nous connaissons Jésus, ses 33 années de vie sur terre, sa présence silencieuse dans le tabernacle et rien d'autre. Mais il y a une autre vie du Christ qui n'est pas connue et que je pense nous devons apprendre à la connaître. Et donc la question que nous nous posons est: quelle est cette autre vie en Christ? Un jour, Paul de Tarse, dont le nom était Saul de Tarse, se rendit à Damas pour persécuter les chrétiens. Mais une lumière le fait tomber de son cheval sur la route et d'en haut, une voix crie: « Je suis Jésus que vous persécutez. » Mais qui est ce Jésus? Paul persécute les chrétiens, c'est vrai, mais s'il persécute les chrétiens,
Que peut-il faire à Jésus? Crucifié pendant plusieurs mois et monté au ciel, Jésus est monté au ciel. Pourquoi Jésus dit-il que je suis Jésus, que vous persécutez, alors qu'il persécute les chrétiens? Pourtant, la voix le disait. Donc, question. Cela signifie-t-il que le Christ et les chrétiens sont peut-être la même chose? Précisément, les chrétiens que Saul persécute sont Jésus. C'est ce Jésus dont nous devons parler. Le Jésus que nous sommes. Le Jésus qui vit en nous parce que nous sommes un en Christ. Nous savons trop peu de choses sur cette expérience, ou du moins peut-être que nous ne le réalisons pas. Et Louisa, à travers ses écrits, nous a fait connaître la vie du Christ en elle. On l'appelle aussi Christianus, alter Christus, c'est-à-dire que le chrétien est un autre Christ. Et rien n'est plus vrai que cela. Mais fais attention, ne te laisse pas tromper. Un autre Christ ne signifie pas que c'est différent. Nous ne sommes pas un Christ différent du Christ unique. Nous sommes par destination le Christ, le seul qui existe, le seul Christ. Et saint Augustin nous le rappelle toujours, Christus facti sumus, nous sommes devenus le Christ. Nous ne devons pas devenir quelque chose de différent de lui. Nous devons devenir lui. Le chrétien ne fait plus qu'un avec Jésus. Jésus n'est pas tout lui sans nous. Et il n'est pas tout lui si nous ne sommes pas un avec lui. Incorporés en lui, nous formons la partie intégrante de son unité totale. Par conséquent, pour être complet, cette réflexion nécessite deux parties. La relation de chaque chrétien avec Jésus, dimension verticale, les relations réciproques entre tous les membres du Christ, la dimension horizontale. La verticale et l'horizontale forment une croix. Dans le premier cas, le thème est la véritable nature de la vie chrétienne. Parce que nous ne faisons qu'un avec Jésus. La vie de chacun de nous doit être Jésus-Christ. Ma vie est le Christ. Dans le second cas, il s'agit de la véritable nature de l'Église, ou comme on l'appelle de la communion des saints, puisque nous sommes tous unis en Christ. Nous formons ensemble un seul corps, le corps mystique du Christ. Nous sommes un seul corps en Christ. Voici un résumé de toutes les expériences vécues par Louisa et le chemin qu'elle a suivi. C'est précisément de commencer par la recherche de l'union totale avec Jésus et seulement plus tard, et seulement après, pas avant, seulement après, avec les vérités sur la divine volonté, de les livrer à l'Église. Où peut-on trouver cet aspect dans l'expérience de Louisa? Je pense à deux moments particuliers. Le mariage mystique dont Alejandra nous a parlé un peu, puis celui dont nous commenterons
dans certains passages du 4e volume, où il y a cette autre expérience très belle et fondamentale que vit Louisa, qui est l'échange de cœur. Dans le 4e volume que nous avons prié hier soir, le mariage mystique. Le mariage mystique fait partie de l'expérience de tous les mystiques. Dans la tradition chrétienne, le mariage mystique est présent. Les grands mystiques vécurent cette expérience intime d'union avec Jésus. Mais en Louisa, le Seigneur lui a fait vivre cela d'une manière très spéciale. Car si pour d'autres mystiques, le mariage mystique est le but de tous pour leur parcours, essayons de penser par exemple à l'œuvre de Sainte Thérèse d'Avila, le château intérieur, allant de pièce en pièce pour atteindre la chambre nuptiale où se trouve la rencontre avec le marié, ou à Saint-Jean de la Croix, l'ascension au mont Carmel, où il y a toutes les différentes étapes de l'expérience spirituelle jusqu'au sommet de la montagne, où l'on peut vivre la communion avec Dieu. Ainsi, le mariage mystique est le point d'arrivée d'une expérience spirituelle. Chez Louisa, il devient plutôt le point de départ. Mais parce que le but de la doctrine de la divine volonté est de nous dire ce qui se passe lorsque nous vivons avec Dieu, pour Dieu et en Dieu. Tout ce qu'il y a devant, c'est une préparation. Et on peut les trouver dans les 11 premiers volumes des écrits de Louisa, où précisément à travers ces premiers volumes, avant d'arriver au 12e, où Jésus demande à Louisa « Veux-tu me dire ce fiat ?» Et cette question est très belle parce que Louisa tombe des nuages et dit « Mais pourquoi dois-je te dire fiat ?» Mais pourquoi tu me demandes ? Mais tu sais déjà que ma volonté est ta volonté, que ma vie est ta vie. Mais pourquoi me demander ? Je ne t'ai pas montré ça depuis toutes ces années. Louisa est émerveillée par ces paroles de Jésus, car dans l'Évangile aussi, lorsque Jésus rencontre l'aveugle, il lui dit « Que voulez-vous qu'il fasse pour vous ?» Que peut vouloir un aveugle ? Pourtant, Jésus doit être interrogé. Et Louisa dit « Si tu veux que je te dise fiat, je te dirai fiat. » Donc quoi ? Jésus a-t-il préparé Louisa ? À travers certains passages qui ne sont pas bien définis, mais que nous pouvons puiser dans une lecture globale des 11 premiers volumes, nous pouvons le résumer en 4 mots. Le premier mot, union. Le deuxième mot, uniformité. Le troisième mot, conformité. Le quatrième mot, la consommation. Ce sont, on peut dire, les 4 étapes que Louisa, racontées dans les 11 premiers volumes, a suivies pour parvenir à la fusion, qui est ce qui permet à Louisa d'entrer et de vivre dans la divine volonté, puis de réaliser, c'est important de réaliser qu'elle agit dans la divine volonté, que Dieu agit en elle dans la divine volonté. Tout cela est réparti sur les 11 volumes. Mais il y a certains passages, comme je vous l'ai dit, dans le 4e volume où cela est exprimé dans cette expérience particulière que Louisa a vécue
et que j'aimerais relire avec vous aujourd'hui. Ici, volume 4, 16 novembre 1900. J'aimerais que nous écoutions ces paroles avec une grande volonté d'accepter non seulement l'œuvre que Jésus a accomplie en Louisa, mais aussi de penser que peut-être le Seigneur peut commencer à opérer cette œuvre en nous. Écrit Louisa ce matin. Après avoir reçu la communion, mon adorable Jésus m'a montré mon intérieur qui était tout parsemé de fleurs en forme de cabane. Le cœur de Louisa était la demeure de Jésus. Et il était à l'intérieur. Tout cela par la récréation et la complaisance. En le voyant dans cette attitude, j'ai dit, « Mais mon très doux Jésus, quand prendras-tu ce cœur qui est à moi? Fais attention, conforme le tout au tien, afin que tu puisses vivre la vie de ton cœur. » C'est-à-dire que Louisa comprenait que oui, je vis unie à Jésus. Mais ici, il faut aller plus loin. Ce n'est pas suffisant pour moi, car les femmes ne sont jamais heureuses. Et donc Louisa demande toujours de plus en plus. Et Jésus, qui est profondément amoureux de Louisa, lui accorde tout. Jésus gâte Louisa. Mon doux Jésus, quand prendras-tu ce cœur à moi pour le conformer au tien, afin de pouvoir vivre la vie de ton cœur? Et pendant que je disais cela, mon bien suprême et unique a pris une lance et m'a ouvert la partie qui correspond au cœur. Puis de ses mains, il le sortit et le regarda pour voir s'il était déshabillé et possédait ses qualités pour rester dans son cœur le plus sacré. Je l'ai regardé aussi. Tu vois la curiosité toujours d'une femme. Ce n'est pas du mépris, c'est juste pour alléger la journée. Louisa est curieuse. Et il veut voir ce qu'est ce cœur. Elle n'a jamais vu ce cœur, mais Jésus, l'ayant pris, le regarde et que réalise-t-il? C'est magnifique. À ma grande surprise, j'ai vu la croix, l'éponge, la couronne d'épines imprimée d'un côté. Pensez-y, dans le cœur de Louisa, il y avait les signes de la passion de Jésus, c'est-à-dire les signes de l'amour de Jésus. Ainsi, dans le cœur de Louisa se trouvent les signes exprimant l'amour de Jésus pour toutes les créatures, celle de la passion. Mais vouloir le voir de l'autre côté et de l'intérieur, qui semblait enflée, mais si elle pouvait s'ouvrir, mon bien-aimé Jésus m'en empêchait. Ne cède pas à la curiosité des femmes. Mais il lui dit, « Je veux que tu te mortifies. Je veux que tu te mortifies en ne te laissant pas voir tout ce que j'ai versé dans ce cœur. » Ah oui, ici, dans ce cœur, se trouvent tous les trésors de mes grâces que la nature humaine peut contenir. Le cœur de Louisa est rempli de la grâce de Dieu. Il est rempli de son amour et c'est pourquoi elle voit son cœur couvert de fleurs en forme de maison.
car elle a fait de son cœur, de sa vie, le lieu de résidence de Jésus. Je parle d'unité et pendant ce temps, il l'a enfermé dans son cœur. Plus que jamais, il vaut mieux que tu te fixes au centre de mon testament, n'ayant que mon amour pour ton cœur. Pas même un instant tu dois la quitter, et seul mon amour trouvera en toi sa véritable nourriture, et s'il trouve en toi tout et pour tous, ma volonté en elle trouvera son contentement et sa véritable correspondance fidèle. Là où il y a correspondance, il y a unité. Je nous l'ai rappelé il y a quelques minutes. Père Carlos, où il y a correspondance, il y a de l'unité. Gardons ces choses en tête, car ici nous parlons de Jésus et de Louisa. Mais le but n'est pas de dire que tout ce que Jésus et Louisa échangent est beau. Nous venons à ces réunions pour emporter chez nous quelque chose dont nous avons besoin pour construire l'unité entre nous. Et Louisa nous donne un exemple, cette correspondance importante. Puis elle s'approche de la bouche et en voyant 3 autres souffles ensemble, il versa un alcool très doux qui m'enivra tout seul, si emporté par l'enthousiasme. Il dit, « Tu vois, ton cœur est dans le mien, donc il n'est plus à toi. » Et il m'a embrassé encore et encore, et il m'a fait 1000 subtilités d'amour. Mais qui peut toutes les dire? Il m'est impossible de les manifester. Passons à un autre texte, le suivant, le 18 novembre 1900. Alors Jésus plaisante un peu avec Louisa. Ce matin, alors qu'il venait, me montrant son cœur, il m'a dit, « Mais ma bien-aimée, quel cœur veux-tu? Tu veux le tien ou le mien? C'est-à-dire, dois-je te rendre ton cœur ou veux-tu prendre le mien? Si tu veux le mien, tu devras souffrir davantage. Mais sache que j'ai fait ça pour te faire passer. Et c'est fondamental dans un autre état. Nous sommes passés de l'uniformité à cet autre état, celui de la consommation. Et l'âme, pour passer à cet état de parfaite consommation, a besoin de mon cœur pour vivre. Alors, ah, monsieur, je consomme tout en vous. Oui, bien, mais tu ne peux pas consommer si tu n'as pas le cœur de Jésus, si tu n'as pas Jésus en toi, si tu ne vis pas selon Jésus. Ton cœur ne peut pas être consumé. Et moi, craignant tout, j'ai répondu, « Doce tu mai or mio, ma volonté n'est plus la mienne, mais la tienne. Fais ce que tu veux, et je serai plus heureuse. » Dans un autre passage, « Maman, je suis en retard. Mon adorable Jésus continue de me faire voir mon cœur dans le sien, mais tellement transformé que je ne reconnais plus ce qui est à moi et lequel est à Jésus. Il l'a parfaitement adapté au sien. Il lui a imprimé tous les insignes de la passion, me faisant comprendre que son cœur, depuis son conçu, il a été conçu avec ces insignes de passion. Et Jésus dit, « Ma bien-aimée, ayant à vivre de mon cœur, il vaut mieux que tu entreprennes une nouvelle façon de vivre. » Une nouvelle façon de vivre. Lorsqu'il y a un nouveau mode de vie,
En langue chrétienne, on parle de conversion. Et quelle est la conversion? Premièrement, parfaite uniformité à ma volonté, car tu ne pourras jamais m'aimer parfaitement, sauf en m'aimant de ma propre volonté. Jésus lui avait déjà dit cela dès le premier volume. Arrête de m'aimer avec ton amour et commence à m'aimer avec mon amour. Uniformité parfaite. Deuxièmement, une profonde humilité, te plaçant devant moi et les créatures, le dernier de tous. La pureté en tout, car le moindre manque de pureté, tout en amour qu'en action, se reflète dans le cœur et en reste taché. Et la dernière note douloureuse pour nous tous, moi d'abord, obéissance. Ce qui doit être lié à ma volonté. Car si cette vertu concerne les supérieurs que je vous ai donnés sur terre, les prêtres qui sont la véritable croix de Louisa, ma volonté est l'obéissance qui me concerne directement. À tel point qu'on peut dire que les deux sont deux vertus d'obéissance, avec la seule différence que l'une concerne Dieu et l'autre les hommes. Cependant, et c'est fondamental, ils ont tous les deux la même valeur. Non, j'obéis à ce que Jésus me dit, pas à ce que l'Église me dit. Une position très courante, surtout en groupe. J'obéis à Jésus. Je n'obéis pas à l'Église, car l'Église est composée d'hommes. Et ici, Jésus dit que les deux ont la même valeur et que tu ne peux pas être l'un sans l'autre. Les deux doivent aimer de la même manière. L'obéissance est la vote qui nous conduit à vivre selon la volonté divine. Rien d'autre que nos suppositions, notre deuil, nos pensées tordues, seulement l'obéissance. Et Louisa a obéi toute sa vie. Par obéissance, elle écrit, et par obéissance, elle cesse d'écrire. Sans être là pour dire que le pape a fait une erreur parce qu'il n'aurait pas dû me le dire. La lettre que Louisa écrit après avoir reçu l'invitation à ne pas écrire est totalement soumise à l'autorité du pape qui a dit que si l'Église croit que ce que j'écris va à l'encontre de la doctrine de l'Église, mes écrits seront brûlés. Ce sont les saints, pas ceux qui, parce que l'Église est peut-être un peu hésitante, les font taire un peu. L'Église ne comprend rien. L'Église est en possession de tout ce qu'elle a. Non. Le Père Pio a été coupé en morceaux. Sainte Faustine a été coupée en morceaux. Louisa a été coupée en morceaux. Mais c'était toujours le cas, soumis à l'obéissance de l'Église. Parce que l'Église est comme ça. D'abord, elle te bat, puis elle te met sur les autels. Attention, ne raconte pas autour de toi qu'après que tu n'as pas, mais le dire ici, c'est comme le dire à tout le monde ici. Faites attention. On serait trompé si on voulait chercher une spiritualité comme toutes les autres spiritualités. Ici, nous ne parlons pas de spiritualité. Ici, nous ne parlons pas de charisme. La divine volonté est le fondement de toute spiritualité. Dans la maison du Père, il y a de nombreuses tâches.
certaines choisissant pour principale vertu la pratique de la pauvreté, de l'humilité, de la charité, et cela avec de nombreuses nuances. D'autres, en revanche, préfèrent adopter comme incitation à leur ascension une vérité doctrinale, par exemple le Sacré-Cœur, l'imitation du Christ, de la Vierge, dans tel ou tel mystère. Et cela témoigne de la richesse de l'Église. Vous savez que le Saint-Esprit est omniscient, mais il ne peut pas savoir dans combien d'ordres religieux il y a de femmes. Il y en a tellement que même le Saint-Esprit ne connaît pas. Mais c'est ce que dit la variété des charismes. Mais au-delà de ces véritables différences de charisme qui témoignent de la richesse de l'Église, il ne faut pas oublier le point d'origine commun. La seule source qui nourrit cette veine, qui est une, est d'être un en Christ. Sainte Catherine de Sienne, Saint François, Saint Dominique, Saint Benoît, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, Saint Ignazio, Sainte Marguerite, Sainte Thérèse, Sainte Faustine et ainsi de suite. Et ils sont tous maîtres de la vie spirituelle au fil des siècles et se sont assis, on peut dire, près du puits où coule l'eau vivante. Il n'y a qu'un seul puits de Jacob dans le monde, où Jésus, dans cette eau que chaque créature désire pour étancher cette soif de bonheur qui la tourmente, et que, comme Jésus le dit à la femme samaritaine, elle devient aussi une source florissante pour la vie éternelle. Donc la seule base, c'est Jésus. Nous sommes appelés à profiter de toutes ces spiritualités, mais nous ne pouvons oublier que la vie spirituelle, toute la vie spirituelle, si elle n'est pas une vie chrétienne, c'est-à-dire incorporée au Christ, si elle ne nous conduit pas à être un avec Jésus, n'est pas une véritable expérience chrétienne. Et ici, j'aimerais dire une chose que je trouve très importante, mais que vous ne me compreniez bien. Habituellement, quand nous découvrons quelque chose de grand, merveilleux, nous disons « Ah, c'est une chose exclusive, car la grandeur exclut tout le monde. » Ici, cela ne s'applique pas à la divine volonté. La divine volonté n'est pas exclusive. La divine volonté est inclusive, car elle englobe tous les charismes, toutes les spiritualités. Et mais je fais partie du renouveau de l'esprit. Mais j'ai rencontré Louisa. Mais je dois arrêter d'aller au renouveau. Je dois arrêter d'aller à l'Eucharistie. Je dois arrêter d'aller à l'Action catholique. Non, vous devez continuer à y aller et à vivre la divine volonté dans ce charisme, car c'est votre vocation, votre vocation. La divine volonté sert à la vivre profondément et pleinement. Nous avons un exemple. Nous avons ici les bénédictins de la divine volonté. Ils ne sont pas des disciples de Luisa Picarretta. Désolé. Ils sont des disciples de Saint Benoît. Leur charisme est l'expérience de Saint Benoît, la règle de Saint Benoît. Mais ils ont découvert, et c'est la bonne façon de vivre la volonté divine, ils ont découvert que la divine volonté, les membres de Luisa, peuvent les aider à vivre pleinement leur chemin, leur charisme. J'y vais souvent juste parce que je dois faire du risotto, pas pour autre chose. Parce que quand je vais leur rendre visite, les moines m'asservissent dans la cuisine parce qu'ils sont américains. Donc ils ne savent pas comment manger ces délices.
Concluons. Concluons. Je suis à 45 moins 5 secondes. Concluons. Je vais conclure en vous racontant une histoire. Je peux? Concludo raccontandovi una storia, posso? Il raconte son histoire. Que lors d'un cours de médecine, un professeur a demandé à un élève: combien de reins avons-nous? L'élève répondit 4. 4? Répondit le professeur, méprisant envers cette attitude typique de ceux qui aiment humilier ceux qui ont fait des erreurs. Le professeur qui sait tout. Puis se tournant vers l'assistant, il lui a dit: apporte de l'herbe parce qu'on a un âne ici. L'élève, très calme, n'a pas perdu son sang-froid. Je les aurais déjà perdus immédiatement. Il dit: apporte-moi aussi un café. Et le professeur furieux l'a mis dehors de la salle et en sortant, il a dit cela au professeur. Professeur, vous m'avez demandé combien de reins nous avons? Nous en avons 4. 2 chez vous et 2 chez moi. Ne abbiamo 4, 2 lei e 2 io. Le pronom nous inclut les deux. Il pronome noi, Donc la réponse est correcte. include entrambi. Puis avec un sourire, il ajouta: bon appétit, professeur, et profitez de l'herbe. Buon appetito, professore, e si goda l'erba. Pourquoi ai-je raconté cette histoire? Parce que je pense que c'est la tâche que j'aimerais laisser à la fin. Ils m'ont mis en dernier précisément parce que je devais tirer toutes les conclusions de tout cela. Beaucoup de choses que vous avez entendues ces derniers jours ont été dites, aussi étaient d'une manière un peu plus plaisante. Beaucoup plus légère ici, mais le contenu est là. Mais j'aimerais que nous terminions cette conférence avec cette conviction, comme cette histoire nous l'a suggéré. Il ne suffit pas de savoir, mais tu dois aussi comprendre. Je voudrais donc que chacun de nous, en rentrant chez nous et en reprenant le chemin dans nos propres groupes, dans nos propres communautés, nous rappelions qu'il ne suffit pas d'avoir la connaissance de la divine volonté. Si nous ne la comprenons pas, ou plutôt si nous ne la vivons pas, l'unité sera réalisée lorsque les vérités sur la divine volonté seront non seulement connues, mais surtout comprises. Fiat.